Salut les amis. Salut Gaëtan. Comment il se passe? Ça va bien? Ouais, je te remercie, très bien. Ouais. Et toi-même? Ouais, super. Donc le but du jeu avec Artibet, c'est de passer un bon moment avec nos clients, les remercier, les accueillir, c'est de faire de la notoriété, parce que c'est un événement qui va drainer beaucoup de monde, donc on veut être vu. Et ce que je voudrais, c'est que même les gens qui ne viennent pas pour acheter un véhicule, quand ils voient le stand, eh ben, ils le prennent en photo, parce que c'est quelque chose, waouh, quand on le voit, on se dit, ouais, là il y a du boulot. Un truc qui vous corresponde. Un truc qui nous corresponde, et si au surplus, tout pouvait être réutilisable derrière, parce que souvent, à la fin des salons, tout finit à la benne, c'est poubelle. Non, ce que je voudrais, c'est qu'on mette en avant cet aspect réutilisable. Un petit peu comme nous, avec le véhicule d'occasion qu'on reconditionne pour nos clients. Oui, qui est la grosse spécificité de votre identité, de votre savoir-faire. Oui. C'est que oui, vous êtes garagiste, oui, vous réparez les véhicules, vous les entretenez, mais vous faites plus que ça. Vous faites du service immédiat. Oui. Vous faites de la réutilisation de véhicules, donc on est complètement dans cette nécessité qui nous habite tous, c'est-à-dire comment on est dans du développement durable, réutilisation. Adaptation, quelqu'un qui veut un camion noir, bah même un véhicule d'occasion, s'il est blanc, on peut le passer en noir. C'est dans la tête des gens, quelqu'un qui veut un camion noir, faut qu'il le commande neuf, surtout un utilitaire, parce qu'ils sont tous blancs. Et ben non, nous on le met vraiment à la main du client comme il le souhaite. Donc ça c'est très bien. Tout ça, ça transparaisse dans le stand pour Artibet. Compétences, savoir-faire, écoute, oui, sur mesure, et développement durable dans l'esprit, c'est-à-dire comment le métier par excellence qualifié de pollueur pendant très très longtemps est en train de muter, oui. Et au contraire vous êtes en train plutôt de générer des vrais savoir-faire pour prendre à bras le corps une problématique. Exactement. Qui était effectivement très dévalorisante pour le métier pendant longtemps. Ok. Bon, message reçu. L'espace qu'on investit, c'est ça. Ok. Un espace qui est un peu particulier parce qu'on n'est pas ou sur un carré, sur un rectangle. Faut réussir à profiter de ce qu'il en est. Faut s'imaginer aussi que dans le salon, tous les gens vont arriver. Ça c'est le hall. Ça c'est un hall. Les gens sortent des halls, arrivent dans ce qu'ils appellent la terrasse numéro 2 avec un pôle restauration ici. Donc c'est quand même un endroit un peu privilégié pour que tout le monde puisse bien nous voir. Mais on est en fond, on est une toile de fond en quelque sorte. Pour ce faire, donc, on monte une première structure de façon à avoir une zone abritée dans laquelle on va avoir des usages. C'est-à-dire ici une zone qui ferme à clé pour que vous puissiez mettre des vestiaires exactement, et du stockage. On monte des notions de paravent pour présenter de la géographie d'usage là encore, mais on prend le contre-pied de ce qu'on attend, c'est-à-dire on voit à travers, et en plus on va travailler qu'avec du tronc, du bois, des matières naturelles, tu vois. Très bio. Ah, puis ça serait petit espace VIP, mais on voit au travers. Mais c'est pas accessible. Ouais. Voilà, et puis surtout, c'est entre guillemets c'est tentant, c'est-à-dire qu'on on montre que c'est accessible, mais tu te poses la question comment je fais pour y aller. Ouais. Alors que si c'est derrière une cloison fermée, voilà. Quand tu vas commencer à voir Guillaume boire du champagne, tu te dis comment je fais pour aller boire du champagne avec Guillaume? Là, je l'appelle sur son téléphone. T'es où? Non, on achète un camion. Après, on met des postes de travail, donc une zone accueil. J'ai mis une jeune fille, mais évidemment, c'est peut-être un garçon, hein, on est bien d'accord. Et après, 3 postes de travail un peu nomades, où tu viens pour bosser, potentiellement tu t'assois, mais t'es en assis debout. T'es pas là t'es pas dans un canapé club. Ouais. Donc, ça permet, un manche debout, ça permet de faire le job. Une fois que tout ça est installé, hop, on met une couverture parce que même si on est en Bretagne et qu'il fait tout le temps beau, on n'est jamais à l'abri d'une petite bruit, même voilà. Bon. Jouons la carte de la sécurité. Jouons la carte de la sécurité. Par contre, on reste ouvert, c'est-à-dire que dans l'idée à date, on ne ferme pas sur les côtés, on verra en fonction de la météo, mais dans l'idée, on conserve un espace qui est très lisible et très visible, malgré que ce soit couvert sur une grande surface, parce que là, on est quand même sur un dispositif qui fait près de 80 mètres carrés de couverture. Donc après, on va s'occuper des véhicules, parce que mine de rien, on est là aussi pour les véhicules. Donc on monte 2 structures autoportantes, un podium, et ça nous permet de poser tous nos véhicules. Du coup, comment on fait là pour le véhicule qui est en suspension? La problématique maintenant que je vois la photo, c'est l'avant. Ou alors, attendez les amis, pour l'instant c'est une esquisse. Hein. Après, s'il faut, tu vois que nous on a un pont comme ça, ou un plat métal ou quoi qu'est-ce, qui va de là jusque là, ou le berceau qu'on évoquait tout à l'heure, qui déborde et qui vient de reposer là et qu'on crapote cet ensemble sur le structurel, tout d'un coup c'est bloqué. Non, à l'atelier, on peut aller voir comment c'est fait dessous. Hein. Alors peut-être que déjà, de toute façon, il faut qu'on aille voir dessous pour... T'as un autre truc, t'as quoi? T'as une grille qui vient par-dessus? T'as quoi? Non, à date, on va essayer de travailler en ayant du moteur,
accroché sur nos armatures, sur les arches, Ok, pour l'arrière. et un frein manuscopique. Mais pas de peine du coup. On va pas tout mettre. Oui, c'est ça, c'est que il y a un moment, tu peux être tenté sur ce genre de situation de mettre plein de véhicules, comme il y en a plein qui font, tu vois, c'est la foire. Un birole avec une benne. Mais à ce moment-là, où s'arrêter, tout ça. Puis moi, à mon avis, c'est pas tant ça qu'il faut énoncer. On va comprendre très bien, vu ce qu'on est en train de monter là, et vu comment vous savez faire le business aussi, avec les gens, tout le monde va très bien comprendre, d'une part, que vous faites de la location, de la vente, de la réparation. Ça, c'est la base. Mais maintenant, c'est surtout ce qu'on veut traduire, c'est un état d'esprit de travail. Ouais, puis moi j'ai. C'est comment vous travaillez, comment dans le garage vous avez un esprit, comment vous accueillez le public, le client, comment vous savez être à l'écoute, comment vous êtes aussi dans une façon de penser le métier qui est très différente de ce qui se faisait auparavant. Vous êtes dans une notion de recyclable, mine de rien. Vos véhicules, deuxième main, troisième main, et quoi qu'on en dise, c'est complètement novateur parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'artisan refusait de faire ce truc, c'était son investissement de la vie, son outil, son truc, tu vois. Maintenant, faire comprendre que non, mec, t'achètes un véhicule, puis dans 3 ans, je te le rachète et je te remets à nouveau, façon de considérer ton outil de travail, c'est complètement différent. En plus, je l'assujettis à ton identité, à tes besoins, mais c'est surtout vous rentrez dans une notion de réutilisation qui est, pour moi, vachement importante à mettre en avant. Et c'est ça aussi Les valeurs de l'entreprise. les valeurs de l'entreprise, mais c'est surtout votre vrai savoir-faire aussi, c'est que vous savez avoir au quotidien tout un stock de véhicules quasiment prêt à l'emploi. Moi, quand j'ai mes besoins, je me pose pas de questions, j'ai envie de changer de véhicule. Je sais que non seulement je vais chez Utilitaire Service, mais en plus je sais que je vais avoir ce dont j'ai besoin chez Utilitaire Service. Toutes sortes de gammes, tout est déjà là, tout est vérifié, c'est estampillé Utilitaire Service, vous avez pignon sur rue. Enfin, tu vois, tout ça met en état de confiance. Et puis après, vous avez l'état d'esprit de la maison. Voilà, vous faites des choses hors normes, vous savez aussi vous amuser, des états de confiance, comment on travaille en collégialité, en échange tous ensemble, un vrai état d'esprit d'équipe. C'est ça aussi qui fait toute la différence de la boîte. Je t'envoie tout ça à la cote avec les documentations techniques et puis on se lance dans la fabrication. Super. Et puis on se cale après pour faire le montage à blanc. C'est ça, c'est que donc nous on vient monter en amont chez vous la structure, de toute façon parce que tu finisses par adapter complètement avec tes garçons de l'atelier le principe de construction. Et ce qui serait intelligent qu'on fasse, c'est qu'on passe à ton défaut. On va voir les matériaux, l'ambiance, si tu peux nous montrer un petit peu le truc en réel. Ouais. Ok. Ouais. On fait comme ça. Bon, merci Allez. pour ton accueil. Merci, À salut. bientôt. Céline, au revoir, gros bisous. Salut Gaëtan, merci.